Je m'appelle Mila et je suis en master monde contemporain, donc c'est de l'histoire et de la recherche et à côté, je fais un DU d'initiation à l'arabe littéraire. Et du coup, c'était quoi ton parcours avant de commencer ce master? J'ai commencé par, 2 ans de prépa littéraire et j'ai fait une L3 d'histoire à Sorbonne Université, puis j'ai intégré le master cette année. Et donc avec ta prépa littéraire et ta L3 en histoire, comment ça t'a préparé en fait à ton master? Je dirais que la prépa ne prépare pas vraiment au master de recherche, mais c'est surtout la L3 qui m'y a préparée. On Même si on fait pas vraiment de recherche, on nous introduit quand même un peu plus de méthode, on nous explique un peu plus comment ça va se passer et on travaille peut-être un peu plus sur, des documents directement. Et pourquoi tu as choisi ce master-là en particulier? J'avais choisi ce master, parce qu'il correspondait d'abord à ce qui m'intéressait. J'avais la possibilité de travailler sur le monde arabe, donc cette année, je travaille particulièrement sur l'Égypte, donc c'était ce que je voulais et les cours m'intéressaient, aussi j'avoue qu'il est plutôt bien classé, donc ça a beaucoup compté aussi. Donc voilà, plusieurs éléments. Et qu'est-ce qui t'attirait dans le parcours recherche et aussi, tu m'as dit tu t'aimais beaucoup le monde arabe. Qu'est-ce qui t'attire, dans ce parcours-là? Qu'est-ce qui m'a attirée vers la recherche, en particulier le monde arabe? D'abord, j'ai toujours eu un attrait pour la région, pour la culture, pour la langue. Et en particulier pour la recherche, c'était de moi aussi participer et d'apprendre en fait à faire de l'histoire parce que j'ai beaucoup travaillé sur des travails d'historien et ça m'intéressait de participer à la construction de du «savoir» entre guillemets après, un petit niveau, mais et aussi d'apprendre comment on fait et puis c'est assez intéressant de travailler sur des archives et de les mettre en forme pour, les rendre la connaissance qu'elles apportent accessible à tous, à peu près. Et est-ce que tu avais déjà un projet, professionnel précis avant de rentrer, dans ce master? Non, pas vraiment. Je dois avouer que pas je savais déjà les domaines qui m'intéressent. Moi, je pense pas m'orienter professionnellement dans la recherche. Je préférerais plutôt travailler dans la culture, on va dire, en général et je savais déjà que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais précisément quoi, non. Et pourquoi la culture au fait? En fait, ça m'a toujours intéressée, par ma formation aussi en prépa littéraire. Bon, j'ai pas fait que de l'histoire, j'ai fait de la littérature. On nous incitait à aller, voir des spectacles, du théâtre, notamment en Cannes, c'était, notre programme, mais aussi on faisait pas mal d'expositions. En fait, ça m'a toujours plu d'être spectatrice et donc maintenant j'ai un peu envie de prendre part à ça. Et par ailleurs, comment ça s'est passé pour toi, la période, mon master? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a été au niveau de tes vœux, au niveau de toi personnellement et cetera? La période des candidatures a été évidemment stressante comme pour, tous les étudiants je pense, mais ça s'est plutôt bien passé, j'avais un projet de recherche qui était déjà défini donc c'était assez facile. Par contre, le moment des résultats s'est très, très mal passé. Et de base, j'ai été refusée partout et j'avais pas vraiment de raison à être refusée partout. Donc c'était vraiment la douche froide, mais j'ai fait un recours pour le master que je voulais et ça s'est très bien passé parce que j'ai directement été acceptée. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui sont en plein dans cette période, mon master? Je vais dire de pas stresser, même si c'est évidemment impossible, mais sinon de vraiment mettre toutes leurs chances de leur côté, mettre en avant tout ce qu'ils peuvent faire à côté des cours, même s'ils travaillent, il faut le faire apparaître dans le CV à côté, peu importe le travail, juste c'est du temps qu'on consacre à quelque chose, il faut le mettre en avant. Toutes les associations, toutes les prises d'initiative qu'on a, il faut le mettre en avant, pour essayer de se démarquer et avoir un profil cohérent et aussi bien travailler quand même la lettre de motivation, projet de recherche si c'est demandé. On n'a pas besoin de faire quelque chose de parfait, mais juste montrer qu'on est sérieux. Et donc par rapport à ton master, quelles sont les matières que tu étudies? Donc, comme j'étudie le monde arabe, j'ai un cours, avec ma directrice de recherche, donc ça s'appelle des séminaires, les cours qu'on a en master. Donc c'est un séminaire, plutôt sur le monde arabe, même si on n'a plus vraiment de cours d'histoire, mais on va plutôt travailler un peu l'historiographie et sinon c'est plus de la méthode, en fait. J'ai un cours de relations internationales, j'ai un cours d'épistémologie, des sciences humaines, donc on apprend en fait
pourquoi on fait de l'histoire, comment on fait de l'histoire, ça c'est super intéressant et j'ai aussi, de l'anglais et du coup de l'arabe aussi dans la deuxième formation que je fais. Et quelles sont tes matières préférées? J'aime beaucoup le cours d'épistémologie des sciences humaines parce qu'on se pose en fait, on sort de l'exercice très technique, de consulter des archives, de lire, des livres plus ou moins autour de notre sujet, mais on s'interroge vraiment sur ce que c'est faire de l'histoire. C'est très intéressant. Ça ressemble un peu à de la philo. Et comment ton travail il est réparti? Quand je parle de travail, je veux dire travaux de groupe et ton travail individuel. On n'a plus vraiment de travaux de groupe en master. Personnellement, j'en ai qu'en anglais. C'est vrai que la recherche, c'est quand même un travail très solitaire. Je suis la seule à travailler sur mon sujet, sinon je pourrais pas le faire. Mais on arrive quand même à s'organiser pour aller ensemble en même temps aux archives, même si on va pas du tout travailler sur les mêmes archives ou aller ensemble à la bibliothèque, des choses comme ça. Donc ça rend quand même le travail un peu moins solitaire, même si on est quand même seul face à ces archives et ces articles, ouvrages en général. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux me décrire un projet ou un travail que tu as fait, donc là dans la recherche, et qui t'a marqué? Bah, déjà mon mémoire tout simplement, il m'occupe quand même la plupart du temps. Donc personnellement, je travaille sur les étudiants égyptiens en France durant l'entre-deux-guerres. Donc pendant toute la première partie de l'année, j'ai fini là il y a pas très longtemps, je me rendais dans différents centres d'archives et il fallait lire des œuvres en rapport, voilà. Et par rapport à ta L3 aujourd'hui en master, comment sont tes cours? Cette année, j'ai moins d'heures de cours, pour uniquement le master. On a moins de devoirs, par exemple, des DM à rendre ou des DS sur table, en fait, on en a même plus. On a juste de temps enfin, pour certaines matières, on a un partiel, ou juste un DS de fin de semestre et en fait, on a quand même plus de rendus, mais des rendus en rapport avec notre mémoire. Il faut rendre des rapports d'étape pour dire où est-ce qu'on en est dans nos recherches. Et donc toujours sur le master, comment est le rythme en master? Uniquement en master, je dois avoir une dizaine d'heures de cours par semaine, donc j'ai pas beaucoup d'heures de cours. Par contre, il faut quand même prévoir un bon investissement personnel. Le mieux est de travailler, quelques heures par jour, pas besoin de faire toute la journée de BU non plus, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, c'est un peu ce que je fais parce que la date du rendu approche, mais sinon, si on travaille, 2-3 heures par jour à côté, en étant très régulier et efficace, ça peut suffire. Et quelle a été ta plus grosse difficulté au début? Hem, Ça a été de comprendre comment les centres d'archives fonctionnent parce que avant ça, on nous explique pas vraiment, on sait pas comment on doit réserver des cartons, parce qu'on doit réserver des cartons pour consulter les archives. Donc c'est des petits détails, mais qui font perdre beaucoup de temps au début. Donc les premières semaines au mois de septembre ont été un peu difficiles, mais on s'habitue vite. Et est-ce que la transition entre ta L3 et ton M1 a été difficile? Non, pas vraiment, parce que déjà c'était au même endroit, donc c'était assez facile. J'ai retrouvé beaucoup de gens qui étaient aussi, dans ma fac avant. Enfin, comme j'ai pas changé d'endroit, c'était les mêmes personnes plus ou moins. Donc non, c'est très bien passé. Et dans ton master, quelle est ta méthode de travail préférée? En master, on doit surtout beaucoup lire plutôt qu'apprendre des choses. Comme j'ai dit, on n'a plus vraiment de contrôle de connaissances comme ça peut être le cas en L3 ou même des dissertations. En fait, on n'en fait plus vraiment. En tout cas, personnellement, j'en ai pas eu cette année. Donc il faut juste lire. C'est parfois un peu compliqué de se motiver quand on sait qu'on n'a pas un devoir, chaque semaine, c'est vraiment de l'investissement très personnel. Il faut savoir s'imposer une bonne rigueur. Donc en fait, tout simplement se forcer à aller à la BU avec un ou une amie, ça aide à bien travailler. OK. Et quelles qualités sont importantes pour réussir dans ton master? Je pense qu'il faut, comme je viens de le dire, savoir s'imposer une bonne rigueur et sans forcément être hyper sérieux tout le temps, mais juste réussir à se motiver régulièrement pour travailler, sur, la longueur, plutôt qu'au dernier moment, parce que c'est pas possible. Et comment est-ce que tu décrirais l'ambiance, dans ton master d'histoire et la relation que tu as aussi avec, tes professeurs, les enseignants, les chercheurs? Dans mon master, on est un peu plus de 70, donc j'avoue que je ne connais pas tout le monde, mais dans ma classe, sous la direction de ma directrice de recherche, on est assez soudés.
On s'entend assez bien donc c'est agréable et j'ai de la chance, ma directrice, je la vois toutes les semaines donc ça aide énormément à rester motivée parce que chaque semaine, elle nous demande qu'est-ce qu'on a fait, donc on est obligé d'avoir fait quelque chose. Mais elle est à l'écoute, elle nous motive, mais sans être trop gentille non plus. Donc c'est très bien pour avancer. Du coup, tu m'as dit que tu travaillais souvent seule, qu'il y avait pas beaucoup de travaux de groupe, donc je suppose qu'il y a pas beaucoup de travaux enfin de projets collaboratifs et pas de colloques non plus? Si, alors il en existe dans la recherche, par exemple, on va avoir un sujet global et plusieurs personnes vont apporter, je sais pas, un article, une contribution par rapport à leur domaine précis. Pour l'instant, moi, je participe pas à ça, je m'estime pas assez formée pour faire ça. Je sais que certains étudiants déjà en master le font, mais sinon, c'est quand même plutôt pour des gens qui sont déjà diplômés d'un master, par exemple en thèse, voilà. Et donc après ton master, tu m'as dit que tu aimerais bien travailler dans la culture. Donc quel métier tu vises? Pour l'instant, c'est compliqué de répondre. Je vais faire, un stage cet été au sein d'un service culturel dans dans une institution pour, des étrangers qui viennent apprendre le français. Donc ça va déjà être une première expérience. Je souhaite multiplier les stages pour me faire un avis plus précis exactement. On verra. Et tu peux me parler un peu plus de ce stage? Donc je vais le faire cet été. Donc pour l'instant, j'ai pas, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va me demander précisément, hem, mais je j'attends tout simplement de découvrir, ce que c'est réellement de travailler dans un service du coup culturel, au sein d'une institution, d'enseignement. Hem, ça va vraiment être une découverte, donc on verra. Et en quoi ton master d'histoire prépare à des carrières dans l'enseignement, dans la recherche ou dans la culture? Dans la recherche, c'est assez évident parce qu'on nous forme à faire de la recherche. Donc même si on produit qu'un petit mémoire, l'idée est ensuite de poursuivre en thèse et l'enseignement va souvent de pair avec la recherche. Donc c'est enfin beaucoup en fait, souvent nos profs ont fait un master, de recherche. Même au lycée, ça peut être le cas. Après, des gens passent le CAPES. Pour l'agrégation, c'est mieux de faire une prépa ensuite et pour les métiers dans la culture, là, je pense qu'on n'est pas bien formé pour ça. On a quand même un bagage intéressant, je pense, mais Heu, il faut le coupler avec des stages ou pourquoi pas faire une formation ensuite ou à côté, par exemple l'été, des formations privées, certains peuvent faire ça. Ou moi, je pense plutôt poursuivre après mon master et refaire une année quelque part. Je sais pas, mais je pense pas que je pourrais m'arrêter là. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même parcours? Donc une prépa, ensuite la L3 en histoire, puis le master? Oui, je pense que je le ferai parce que c'était une suite logique parce qu'en prépa, on a des équivalences pour ensuite intégrer la fac, mais on apprend des méthodes de travail très différentes, mais complémentaires. Donc, je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait, donc je le referai. Et avant de commencer ton master d'histoire, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Donc je pense qu'avant de rentrer en master de recherche, il faut avoir conscience qu'on fait de la recherche et que pour faire de la recherche, on a besoin de sources, d'archives et qu'il faut, durant l'été, bien réfléchir à un sujet et à quels documents, hem, quels documents vont être utilisés pour faire ce mémoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils se rendent compte qu'il y a très peu d'archives ou alors qu'elles ne sont pas accessibles. Donc ils sont en difficulté alors que ça aurait pu être évité dès le début. Du coup, merci Mila pour cette interview. Merci beaucoup.